vit dans la chambre d'un petit garçon. Ce pourrait être la chambre de n'importe quel enfant, mais il se trouve que c'est celle d'un petit garçon nommé Jean-Christophe. Comme la plupart des bambins, Jean-Christophe a beaucoup d'animaux parmi ses jouets, et ils vivent tous dans un merveilleux monde chimérique. Mais son meilleur ami est un plantigrade qui répond au nom de Winnie l'ourson, Winnie pour les intimes. Ce Winnie a connu d'extraordinaires aventures, dont une qu'il a vécue dans la forêt que vous allez voir. Winnie l'ourson, grand voleur de ruche tout en peluche. Winnie l'ourson, il est tout rond, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, grand voleur de ruche tout en peluche. Winnie l'ourson, il est tout rond, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson vivait dans cette ensorcelante forêt. Lui qui s'appelait Martin, il y vivait sous le nom de Sanders. Et il vivait bien dessous puisque son nom était écrit en lettres d'or au-dessus de sa porte. Quand il entendit son coucou, il se rappela que c'était l'heure de quelque chose. Mais c'était un ourson de peu de cervelle. Aussi, quand il réfléchissait de la manière la plus réfléchie qu'il pouvait. Est-ce que tu penses toujours à tout, toi? Non, bien moi non plus. Pensons. Oh oui, c'est l'heure de mes exercices pour ma ligne. Winnie, qui était toujours affamé, regarda alors à l'intérieur d'un pot de miel entamé qui traînait sur une étagère. Ah, misère, encore presque vide. Et ce qui reste est immangeable. Ce bourdonnement veut dire quelque chose. Je ne connais qu'une seule raison pour que ça bourdonne. C'est qu'il y a des abeilles. Et s'il y a des abeilles, c'est pour faire du miel. Et la seule raison qu'il y ait du miel, c'est pour que je le mange. Alors, Winnie l'ourson se mit à grimper à l'arbre. Il grimpa. Et tout en grimpant, il se fredonnait une chansonnette. Ce sera la chanson du ventre qui gargouille. Oui, et voilà ce que ça donnait. J'ai le ventre qui gargouille. J'ai l'estomac qui grenouille. Je mangerai bien du bon miel au naturel. Il y en a là-haut dans la ruche, mais le chemin est plein d'embûches. Mais au prix de sérieux tracas, je cours après un bon repas, car j'ai comme un petit creux dans l'estomac. Oh, que c'est bon de manger. Si seulement j'avais pas dit, vous me comprenez, hein? Et tout ça parce que j'aime trop le miel. Oh, misère. Winnie, qui n'était ni très adroit, ni très agile, et peut-être un peu trop gras, manqua une branche au cours de son ascension, et patatras, ce fut la chute sur un buisson d'épines. Winnie l'ourson se traîna hors du buisson d'épines, retira celle qui était plantée dans son museau et réfléchit de nouveau. Oui. Et la première personne à laquelle il pensa fut... Winnie l'ourson. Oh non, Jean-Christophe. Oh. Jean-Christophe habitait un endroit de la forêt où il était à côté de ses amis et prêt à les aider. Bonjour Jean-Christophe. Oh, bonjour Winnie l'ourson. Bonjour Winnie l'ourson. Bonjour Winnie.
Et qu'est-ce qu'il y a pour ton service? J'étais en train de réfléchir en chemin et je me demandais si par hasard tu aurais quelque chose qui ressemblerait à un ballon. Tu veux un ballon? Pourquoi faire? Écoute, du miel. Mais quel rapport entre du miel et un ballon? Il y en a un. Lequel? Je veux voler comme une abeille, en haut de l'arbre à miel, vu? Mais attends un peu. Tu ne tromperas pas les abeilles, tu sais. Si, tu verras. Voudrais-tu me conduire jusqu'à cette petite mare pleine de boue? Tu dois savoir où elle est. Et Jean-Christophe conduisit Winnie l'ourson à une mare vraiment boueuse. Et Winnie s'y roula, jusqu'à ce qu'il soit tout noir. Tiens, regarde. C'est malin, hein, comme déguisement. Et t'es déguisé en quoi? Moi, je suis un petit nuage noir, voyons. Quel gros bêta. Lance-moi sur l'orbite des abeilles, s'il te plaît. Fais attention. Tiens bien la ficelle. Oui, 2, oui, 1, oui, 0. oui. Partez. Je suis un tout petit nuage noir qui roule et tangue au gré du vent. Un frêle, timide nuage noir qui se promène innocemment. Oh, chacun sait bien qu'un nuage noir jamais ne mangera du bon miel. J'ai mes gouttes de pluie qui s'amoncellent. Je me demande où pleuvoir. Écoute, Jean-Christophe, je crois que les abeilles soupçonnent quelque chose. Peut-être Oh, pensent-elles que tu en veux à leur miel. C'est bien possible. On ne sait jamais que les abeilles. Oh, je suis un tout petit nuage noir qui roule et tangue au gré du vent. Les abeilles, soudain alertées par l'approche de Winnie le gourmand, accroché à son ballon jaune, sortirent en essaim de la ruche et se dispersèrent en ordre de bataille, prêtes à défendre leur miel. Jean-Christophe, écoute-moi. Je crois que ça impressionnerait les abeilles. Si tu ouvrais ton parapluie et que tu dises « Oh, oh, on dirait qu'il va pleuvoir ». Oh oh, on dirait qu'il va pleuvoir. Jean-Christophe, je viens de faire une importante découverte. Ce n'est pas une bonne espèce d'abeille. Et voilà nos petites abeilles qui entrent en action. Pauvre Winnie, elles fondent sur lui en ordre serré et crèvent le ballon. Alors de branche en branche, c'est la chute. Quel vacarme! Écoutez plutôt. Excusez-moi, je vous prie, mesdemoiselles. Jean-Christophe, à moi! Oh, misère. Dire qu'il faut que je redescende maintenant. Te rattrape. Oh. Vite, vite, les abeilles. Au secours! Jean-Christophe! Mon pauvre Jean-Christophe, on ne sait jamais à quoi s'en tenir avec les abeilles. Winnie n'était pas de ceux qui renoncent sans lutter. Il s'était mis en tête d'avoir du miel, il en aurait. Il avait grand faim. Et faim rimait avec... Lapin. J'aime bien ce coco lapin, parce qu'il dit des choses faciles à comprendre, comme si on déjeunait. Et serre-toi bien, Winnie. Winnie? Ah non, encore lui, diable, j'en ai partout les oreilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non!
Misère, il n'y a vraiment personne. Non, personne. Il doit y avoir quelqu'un, puisque quelqu'un vient de répondre. Non, personne. Coco Lapin, c'est toi? Non, Pourtant, on dirait la voix de Coco Lapin. ça ne devrait pas. Tu dois sûrement te tromper. Bonjour, Coco Lapin. Ah, bonjour, Minnie. Voilà une agréable surprise. Si on déjeunait. Oh, merci, Coco Lapin. Serre-toi bien, je t'en prie. Est-ce que tu veux du lait ou du miel et du pain? Les deux. Et ne t'inquiète pas pour le pain. Donne-moi un tout petit peu de miel. Voilà. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? J'en voudrais un petit peu qu'il soit un peu plus grand. Ça irait probablement plus vite si tu prenais le pot. Merci, Coco Lapin. Et Winnie mangea, 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 et mangea. Et enfin, il dit à Coco Lapin, d'une voix tout engluée de miel, Je dois m'en aller à présent. Au revoir, Coco Lapin. Est-ce que tu es bien sûr que tu n'en veux pas un peu plus? Est-ce qu'il t'en reste? Ne reste rien. C'est ce que je pensais. Hélas, Winnie a tellement mangé de miel qu'il ne passe plus par la porte étroite du gîte de Coco Lapin. La tête et les bras sont dehors, le ventre et le derrière sont dedans, et tout cela est coincé à ne plus pouvoir bouger d'un centimètre. Oh, moi, misère, je suis coincé. Oh, bonté! Oh, divine! Voilà ce qui arrive aux gourmands qui veulent trop manger. Oui, voilà ce qui arrive quand on a des portes d'entrée trop petites. Zut, on perd son temps. Il n'y a qu'une chose à faire, aller chercher Jean-Christophe. Oh là 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 là. Oh, misère! Oh, jour infortuné! Et Coco Lapin sortit de son gîte par la petite porte de service qui restait libre, heureusement. Mais c'est Winnie l'ourson. Oh, bonjour, maître hibou. Belle journée, on se sent enclin à travailler. Oh. Aurais-tu pris Rachid? Oh non, je me repose, je réfléchis, je me chante un air. Oui. Si, tu es coincé. Et tu es un plantigrade tout à fait planté. En un mot, inamovible. Il est évident qu'il faut consulter un expert. On demande un expert en fouillant toujours, hein. Je ne suis pas dans le bottin, moi, mais je suis à votre service. Grignotin, d'ailleurs, voici ma carte. Vous avez des soucis? Oui. Il apparaît que le vestibule du lapin est rétréci. Et, pour tout dire, bouché. Et vous voudriez que je le débouche, hein? Exactement. Oh, c'est par ici. Mange la mue. Oh, la première chose à faire est de se débarrasser de cet ours. Il fait obstruction à nos projets. Le sortir de là. Voilà notre problème. Terrassement difficile, terrain rocheux. Malgré ça, risque d'éboulement. Hein. Il est nécessaire d'étayer. Gros travail de 2 ou 3 jours. 3 jours? Et manger alors? Pour manger, pas de problème, je rentre chez moi. Oh, ça risque de coûter gros. Entre nous, combien? Il faut compter le tarif horaire, les matériaux, plus les heures supplémentaires. Et 10%. Le devis se monte. Non, impossible, un devis serait trop risqué. Alors en avant et que ça saute. Excellente idée, de la dynamite, ça c'est expéditif. As-tu compté les charges? Les charges, environ 7 cartouches de dynamite. Mais non, qu'est-ce que ça peut valoir? Oh non, pas de valoir, je travaille au comptant. C'est évident, mais je pense que... Non, je ne peux pas rester les pattes croisées, voyons. J'ai déjà un emploi du temps chargé. Prévenez-moi quand même quand vous serez décidé. Vous avez ma carte, je ne suis pas dans le bottin. Oh, et voilà notre expert perdu. Après tout, il n'est pas dans le bouquin, vous savez. Bah,
Et voilà, tout va s'arranger. Courage, Winnie, nous sommes là. On va t'en sortir. Ouf, c'est bien joué. Quel bêta ce Winnie. Allons, donne-moi la patte. Oh, c'est inutile, je suis coincé. Eh bien, si on n'arrive pas à te tirer, Winnie, on peut peut-être te repousser dedans. Ah non, ah pas ça, oh pauvre de moi. Oh là là. Au point où il en est, ce serait dommage de le faire revenir en arrière. Mon cher Winnie, il ne reste qu'une chose à faire, attendre que tu redeviennes mince. Oh, misère. Et ça prendra longtemps. Des jours, des semaines, des mois, qui sait? Alors, le brave Coco Lapin se mit en action pour aménager, décorer, peindre cette chose qui faisait partie désormais de son intérieur. Cette chose, c'est-à-dire le postérieur du gros Winnie. Si je suis obligé de subir cette chose durant des mois, eh ben, autant l'ignorer. Hein. Oh non! Oh! Bon, nous allons tourner le miroir vers le mur. Voilà. Oh. Tiens, et avec un cadre. Très joli. Avec une tache de couleur. Hein? Ça ne devrait pas avoir cet aspect rustique et négligé. Pourquoi ai-je eu l'idée idiote de l'inviter à déjeuner? Pourquoi? Pauvre Winnie. Il était à la diète la plus complète. Quel supplice pour un ourson gourmand. Oh, comment c'est fait un petit déjeuner? Un petit déjeuner. Oh, un pique-nique. Oui, tout juste. Aujourd'hui, je suis l'équipe de nuit. C'est mon premier casse-croûte. C'est vous, l'ours coincé? Je continue à dire que je peux vous sortir de là. Oh, vous avez là un chic pique-nique. Quel est le menu? Eh bien, voyons cela. Un peu de maïs, du saumon froid, une jardinière, une crème renversée, et du miel. Du miel. Du miel! Oh non! Ce serait chouette si vous m'en laissiez juste une bouchée. Dites donc, vous devriez bien faire soigner ce défaut de prononciation. Oh, merci, Grignotin. Non, pas ça! Non, pas une goutte! Mais Coco Lapin, je ne voulais pas en manger. Je voulais seulement en goûter. Je la goûterai pour toi! Quand je pense que cette espèce de maudit de lapin de chou vient de me confisquer tout mon bien... Il est défendu de donner à manger à l'ours! Oh, alors, je m'en vais en vitesse. Je suis juste pas dans le bouquin, moi. Ah et j'en suis fichtrement content. Et puis, un matin, alors que Coco Lapin commençait à penser qu'il ne passerait plus jamais sa porte d'entrée, enfin... Il a bougé! Jean-Christophe, il a bougé! Jean-Christophe, il a bobo! Il a bougé! Le grand jour est arrivé! Sortons l'ourson de là. Alors, tous ensemble, de l'intérieur et de l'extérieur, ils poussèrent et tirèrent et poussèrent et tirèrent. Enfin, il est parti! Et soudain, tout d'un coup, Winnie partit dans les airs comme un bouchon de champagne et aboutit, devinez où? Dans le trou de l'arbre à miel, tout au sommet, la tête et les bras à l'intérieur du trou où il y avait une belle provision de miel. Et le reste, dehors. Encore coincé. T'inquiète pas, Winnie, on va t'en sortir. Rien de presse. Prenez tout votre temps. Même au prix de sérieux, tracas, j'ai comme un petit creux dans l'estomac.